Allez. C'est toi qui as le bic, hein? Ouais, c'est moi qui le Tu bic. veux pas que je le mette ici, à côté? C'est le bic. On va le chercher encore. Mais ça va rien servir, hein? Oh, tu me laisses sur mon... ça, si on peut garder par contre, Ouais. c'est quand même de la toise. Hein. Bon. Mais ça va pas servir. Hein? Tu me laisses... Ferme le micro. Tu vois? Allez, et c'est salut, c'est Shenfish. Il fait froid. Il fait froid, je suis en compagnie de Nelson, il est 7h20. On se retrouve aujourd'hui pour notre première compétition ensemble de street fishing carnassier. Ouais. Donc pas truite, carnassier. On se retrouve pour le Fun Fishing Tour à Visé. Le concours a lieu, commencera à partir de 8h, c'est des manches de 3h45. Dans un premier temps, ça se passe sur la Meuse et après on enchaîne sur le canal Albert ou c'est l'inverse, ça dépendra quelle zone on va tirer. Il y a quand même pas mal d'équipes, il y a du monde qui commence à se regrouper, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Alors il faut savoir qu'il y a plus ou moins un mois, on a fait un pré-fishing ici, c'était sympa. Par contre, il y avait 800 mètres cubes. Et c'est salut, c'est Shenfish. Aujourd'hui, je me retrouve pour un pré-fishing, un petit peu à l'avance. Le 3 novembre aura lieu une compétition à Visé, le Fun Fishing Tour. Et aujourd'hui, vu que je ne connais pas Visé, pas du tout Visé, je suis aussi en compagnie de Sébastien. Sébastien qui a participé au championnat de Belgique cette année. Tu as fini 4e et tu fais partie de la sélection du championnat du monde de street fishing. Donc félicitations à toi. Sinon, à part ça, toi tu connais bien Visé, tu es un local j'imagine. Et tu as fini donc 2e l'année passée, si je dis pas de bêtises. 3e l'année passée et premier il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans. 2-3 ans. Enfin, vous avez compris, Sébastien est une personne qui connaît Visé et qui sait pêcher. Donc j'espère que tu pourras me donner des bons conseils pour mieux me préparer. Et pour la compétition, je ne serai pas seul. Vous voyez en arrière-plan, Nelson, ce sera mon coéquipier. Ce sera notre 2e concours en duo. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour le pré-fishing et après on se retrouve pour la compétition. Moi, je l'aide. Je lui permets de. Il fallait lancer là en fait. Hein? Il fallait lancer à côté. Ah. Voilà. Tu me conduis pas au bon endroit. C'est fou ça. Les premiers... Il vient de faire son premier lancer. Ouais, il a fait son premier lancer. Il a lancé derrière le bateau jaune là-bas. On va voir ce que c'est, mais ça a l'air bon. Ça va aller? Ouais, j'ai peut-être mettre le doigt. Ouais, vas-y. S'il part, il part. Ça casse, ça casse. Moi, c'est bon, ça c'est chaud. Hein. C'est la gueule qu'il a, bizarre. Hein? Ouais, bah. Grande rivière. Putain. Encore, c'est une petite. Il est beau. Point. Quelle bête! Voilà, Monstrueux. mais c'est pas pour rien. Hein. Ça me fait. C'est pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Non mais j'ai choisi le bon coéquipier. Ah. Non, ça va. Pourquoi il y a des dents ce truc? Hein? Tu veux pas mettre ton nom là-dedans, non? Putain, j'ai des seins aussi lourds là, c'est pas normal. Hop là. Tu vois? Bon, je te le remets à l'eau? Comme tu veux. Tu veux pas le manger? Non, je peux le manger celui-là. Ah. Je suis pas sûr. C'est grâce à Nelson, sinon j'aurais perdu la course. Steve, attends. Tu l'as piqué ici? Non. Même, hein? Peut-être que oui. Mais peut-être que oui, hein. Il a juste très faim celui-là. On te la posera après. Ok. Bon, venez tous par ici. Oh. Ils sont tous payés de la même. C'est encore le même. Hein? Il a vraiment la dalle celui-là. Faut regarder.
Laisse-le repartir un peu, ne le mets pas dans les bras. T'as dit tantôt, j'ai vu un photo. Non, mais... Alors maintenant aujourd'hui il n'y a plus que 100 mètres cubes, un truc comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Alors il faut savoir qu'il y a des mailles à respecter. Donc le tout aujourd'hui, notre objectif, enfin mon objectif aujourd'hui en tout cas, c'est d'arriver à prendre au moins un poisson maillé. Une petite perche de 20 cm, 30 cm pour le centre ou 40 cm pour le centre, 30 cm pour l'aspe, le brochet, et il y a aussi présence de silure. Enfin voilà. Et donc du coup, un point par centimètre, et il y a des points bonus par espèce. C'est-à-dire que si je prends une perche, un sandre, j'ai 2 espèces, j'ai 50 points bonus. Allez, début du concours. C'est parti. On n'est que 2 équipes à partir dans cette direction-là, les autres partent de l'autre direction. C'est bizarre. C'est bizarre, à mon avis c'est pas une bonne nouvelle. mais on va faire avec, hein, Nelson. Bien sûr. C'est parti, let's go. On est l'équipe 47, on commence par le côté Meuse. Bon, attends, on est rentré, Yep. Aussi bien la dernière fois je le sentais bien, aussi bien cette fois-ci, si le fond je le sens bien. Il n'y a pas des masses de fond ici effectivement. Ah, je vais mettre mes gants parce qu'il fait froid. Ouf. T'es prêt pour être le dernier? Moi je suis caméraman, hein, je te rappelle Nelson. Pas qu'il y a des péniches là-bas, je veux bien tenter le coup de drop shot en dessous ou ce genre de choses quoi. Tu vois pas. Qu'est-ce qu'ils sont, les poissons? Il paraît qu'ils sont dans l'eau, ouais. Dans l'eau, au plein milieu de l'océan, il y a des poissons. Plein petits poissons au bord de l'eau. Dans l'océan. Non, je la sens pas cette zone. Hein. Non, mais voilà, continue. Je fais juste lancer ramener et après on peut y aller. Bon, forcément, Nelson, on fait un pré-fishing. Et là, la chose qu'on fait. Avant. Ah, tu vas acheter. Du coup, là, on est en train de partir sur une zone qu'on ne connaît pas. C'est bien. On ne sait, parce que là, ici à droite, on ne peut pas pêcher parce que c'est privé a priori. Donc, pas permis. Donc, on va marcher tout droit et on va espérer pouvoir pêcher à la fin. Sinon, on a marché pour rien. Si, se réchauffer un peu. Ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait du bien. Ouais, il fait froid. Bon, on s'est rapproché un peu du barrage. Et on va voir si ça donne un peu mieux ici. Allez, je monte un petit montage drop shot. Hop. Je vais pêcher en vertical avec ce montage drop shot. J'espère arriver à faire une perche de belle taille. Oh purée, il y a des mètres et des mètres de fond. Tac. Je viens de toucher le fond. Et ce que je vais faire, je vais me déplacer un petit peu et reprendre contact avec le fond. Premier arrivé. Sont où les poissons? Ils ne sont pas là. C'est maintenant ou jamais pour prendre du poisson. C'est l'instant qu'on attend. Nelson, il est pas gentil avec moi. Il veut pas prendre du poisson pour finir premier. Il en a déjà marre de gagner. Je t'ai dit, hein, c'est une possibilité hein, d'aller pêcher. Ah, j'ai raté une petite touche. Bon, on l'a vu, c'était Gobi Gobi, ouais. Je te propose qu'après, si on pêche ici une demi-heure, on voit si ça donne pas, tant pis. On retourne et toi la zone shallow, maintenant qu'il y a du soleil, peut-être que ça, toi une fois qu'il y a du soleil, ça va peut-être se réchauffer, peut-être que les poissons vont monter dans la bordure. Et on va mettre des leurres métalliques, pintail et moi un chatterbait, et on le laisse comme ça. Et après, deuxième idée, s'il y a de la place, on va pêcher un peu dans le port. J'ai pas mieux à te proposer pour le moment. Non.
Poisson, poisson, poisson. C'est assez dur. Ouais. Ah non, décalé. Ah, cassé ou décroché, je ne sais pas. Poisson branche. Poisson branche. Poisson branche, petit poisson. Ils m'ont pas rendu mon leurre. Je peux plus. J'ai plus de leurre. Papa. Maman, ils m'ont volé mon leurre. Les gens dans la ville ne sont pas très sympas avec moi. Poisson pour Nelson. C'est un mini brochet, ça compte pas. Et il fait 30, je pense. Donc les brochets c'est 30. Oh il fait. Oh il fait c'est 30. Il fait presque 40 hein. Ouais. Il fait C'est à moi 37 hein, c'est ça? 37. Ouais c'est bon. C'est full âgé. Attends je vérifie. Un petit peu. Oui on n'est pas capot. Premier poisson pour Nelson. Ah, t'as été le chercher loin en plus hein. Moi je vais passer au casting jig pour voir s'il n'y a pas moyen d'activer un peu de perche. On est quand même sur une saison automnale. Je connais pas trop le leurre mais j'ai confiance, j'y crois. Ça se lance loin, essai métallique c'est lourd. Et le tout c'est de prendre contact sur le fond. Il y a vraiment du fond là-bas, voilà, je viens de prendre contact. Et donc deux petites tirées, je mouline l'excédent et je reprends contact. Par contre c'est bien que tu fasses un brochet hein. Parce que si on fait une perche et puis un cendre, on a un bonus point. On a 50 points bonus par espèce supplémentaire. Bon, tu veux quoi? On tente encore quoi? Un quart d'heure, une demi-heure ici? Ou tu penses qu'il faut mieux bouger directement? Ouais? Ok. Non mais moi j'y croyais bien encore à cette zone. Hein. Tu croyais? Ici? Ouais. Bon, bah, on peut toujours essayer plus loin et... On fait quoi? On va tenter le port alors? En montant, on pêche 5-10 minutes, on essaye un peu. Ok. Et après on va au port, mais à mon avis le port ça va être le lendemain. Et papa, Noël, amène-moi un petit point. son du ciel, mets-le-moi au bout de mon hameçon, et par pitié qu'il soit maillé, que je puisse le photographier. Et après je vais le déguster. Là on va avancer un petit peu et je vais faire 2-3 petits coups avec mon chatter. La pointe là, 10 minutes. Ouais on peut essayer ça. On va se mettre à la pointe, on va pêcher un petit peu. Non, rien du tout. À part notre temps. Ah, c'est encore une belle branche, fait chier. Ah, c'est ce qui était. Mais écoute, moi j'ai qu'une option à te proposer. Une seule, ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. On va dans le port, on regarde s'il y a de la place dans le port. Ici on a, on pêche. Et si on n'a pas, on retourne là-bas. Au fond, Ouais, non? c'est beaucoup. Hein. Bah, tu veux faire quoi? T'as mieux? Putain, je suis deg, j'ai perdu mon montage. Il est 10h18. Non, une heure 8. Oh, il y a 1h30 à partir de maintenant. Ça va juste là-bas. Tu penses quoi toi? Bah, tu veux continuer par là ou tu veux faire aller là-bas? Par là, c'est sûr qu'il y a du monde. Hein. C'est comme tu veux Nelson. C'est ça le problème. Ils sont tous venus par ici. Bon avec Nelson on vient de faire une marche
On vient vraiment de faire de la marche. On est retourné ici à l'endroit où on a été initialement parce que ailleurs il y a trop de monde pour le moment. Et puis ici il n'y a pas de monde, du coup on se dit que c'est potentiellement intéressant, c'est un peu moins pêché, moins de pression, plus de chance, mais en même temps je suis sûr de rien. Voilà les informations qu'on a à l'heure actuelle. On a pêché 5 à 10 minutes une pointe. On a pêché 5 à 10 minutes à l'intérieur du port. Et sur les deux zones, on a rencontré des pêcheurs avec qui on a un petit peu parlé. On apprend que globalement sur la compétition, très peu de poissons ont été sortis. Ce qui est bien, c'est que nous on en a sorti qu'un seul. C'est-à-dire qu'on est déjà bien placé. On hésite à les pêcher beaucoup plus au sud de notre position ou de remonter au point initial là où on a pris le poisson. On a finalement décidé de remonter. On a perdu pas mal de temps de marche, mais en même temps, je trouve que c'était la zone pour moi la plus rassurante où j'aurais aucun regret si je faisais capot. Là où j'aurais peut-être du regret si on faisait capot ailleurs et que je me dis qu'on serait peut-être passé à côté d'une bonne session. Au passage, on est tous les deux fatigués, Nelson et moi, on a très peu dormi cette nuit, une migraine, et j'ai vraiment du mal à me concentrer sur ma pêche. Je pêche à mon sens beaucoup trop rapidement, mais j'arrive pas à diminuer ma vitesse de pêche et d'augmenter mes durées de pause. Je devrais clairement, vu le manque d'activité poisson, faire des pauses de 5 à 10 secondes sur le fond, mais j'arrive à m'arrêter à maximum 3 secondes sur le fond. De plus, très régulièrement, je change de l'heure. Toutes les 5 à 10 minutes, je change de l'heure, et du coup, je laisse pas vraiment l'opportunité non plus d'essayer si mon montage convient ou non à la pêche actuelle. Allez, le bon leurre. On va pêcher avec des leurres bizarres. Ah, ça c'est bon. C'est plutôt avec ça que ça marche. Plus c'est bizarre, mieux ça marche. Waouh. 3 hein. En Wallonie c'est 3. Hop là, allez. Mais deux montages, non. Non. Ah. C'est là-bas. Je vais prendre la gobe. Oh. Putain. Fond, hein. Ainsi font les petites marionnettes. Proche. C'est mon nœud qui a lâché. Putain. Non, comme ça, on va pas gagner. Putain. Comme ça, ça gagne pas. Hein. Plonge bien ton petit leurre. Ouais, mais... Fin de la première manche, Nelson. Difficile. Très difficile. Alors, j'ai très mal pêché moi de mon côté. Ouais. Ouais, bah oui, je fais une casse au départ, une deuxième casse sur un nouveau chatterbait, sniff, j'aurais pas vraiment pu l'essayer, en plus il a l'air de bien nager. Oui. Ensuite, dans l'histoire, tu arrives à faire un brochet de 37 cm, Ouais. Ce qui me sauve du capot du coup. Et derrière, je rate un poisson à la fin, une belle touche que je fais, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et encore à toute fin, je casse ma ligne. Mais j'ai eu des tac saccadés dans ma canne. Alors je sais pas si c'était mon plomb qui roulait dans une branche ou si j'ai raté quelque chose. En tout cas quand j'ai ferré, bah, ça a cassé, net. Mais ça c'est mon nœud qui était mal fait. Je me suis un peu dépêché hier. Oups. Okay. Et je pêche qu'en 20 centièmes, donc voilà. Enfin voilà, bilan pas très joyeux. Non. Mais voilà.
T'es prêt? Non. Non, tant pis. Tant pis. Et c'est parti pour la deuxième manche de cette compétition. Bon, Nelson, je compte sur toi toujours. Ah, bien sûr. C'est toujours mon arme secrète. Voilà. Moi, je veux juste faire un poisson maillé pour histoire de dire que je suis pas capot. Ok, ça va. Non, sinon, il y a eu 71 équipes et 17 équipes ont pris du poisson. Donc, pour vous dire que c'est pas ouf ouf. Donc, Nelson, merci à toi pour ton poisson que tu m'as fait. Alors, on a de la chance, brochet, si on fait une perche et un centre, on aura des points bonus. Moi, je compte vraiment là-dessus. Moi, je fais la perche. Non, ça. Et toi, le centre, ça va? Nickel. Bon, pour vous donner un peu plus d'explications, je viens de le dire, sur les 71 équipes présentes, seulement 17 équipes ont pris du poisson, dont nous, grâce à Nelson. Et la seule équipe à avoir pris un brochet, c'est nous. Ce qui nous donne un gros avantage. Si on arrive à prendre un centre derrière, on a 50 points bonus. Si on arrive à prendre une perche derrière, on a 50 points bonus. Si on prend les deux espèces, on a 100 points bonus. Là où les autres équipes ont beaucoup moins de chances d'arriver à faire un brochet. Et donc, ils auront seulement la chance d'avoir 50 points bonus et pas les 100. Ce qui nous donne un avantage de taille pour atteindre le top 10. En tout cas, c'est mon objectif. La deuxième zone qu'on va pêcher, c'est le canal Albert. Et je sais que dans le canal Albert, il y a moyen de focus la perche. Et je me dis, on va commencer à viser dans le port la perche. Et après, on ira vraiment sur le canal Albert viser le centre. Mais vraiment, l'objectif là, c'est d'arriver à faire une perche de 20 cm pour respecter la maille et de valider donc 70 points, 20 points centimètres et 50 points bonus par la taille. En arrivant dans le port, on est les premiers sur place, nice, parfait, comme je voulais, et je veux pêcher le mur qui se trouve en face. Le problème, c'est qu'il y a des pêcheurs sur le mur. En réalité, dans le règlement, on avait le droit d'apprendre qu'une seule épuisette avec soi. Et je me dis que personne allait prendre une épuisette de quai. Et c'est pour ça que je me suis dit que pêchant de mon côté, en pêchant avec un plomb de Carolina de 20 grammes, je pourrais lancer contre le mur et déclencher les poissons qui se trouvent contre ce mur. Mais j'y ai pas pensé, j'ai pas réfléchi au fait que certaines équipes allaient tenter la chance avec une épuisette de quai et de pêcher depuis là-bas. Ce qui était une erreur de calcul. Du coup, pour pas gêner les pêcheurs qui pêchent en face, je décide de lancer mon leurre dans leur direction, mais pas coller mon leurre, mon plomb, contre le mur pour pas les gêner et pas risquer de les accrocher. De telle manière à rester fair play. Toujours les mêmes. Pourquoi c'est toujours les mêmes et j'ai mes moi? Nelson. Bon, il y a un seul poisson qui a été pris dans la zone que je vois, un pêcheur en face qui a pris une belle perche de 30, peut-être même 40, juste en face de nous, donc le poisson était pas loin. Et Nelson a choisi la mauvaise berge. Je peux jamais lui faire confiance. Allez, petit passage sur un drop. Bon, après avoir essayé sans résultat, on décide de vraiment passer sur le canal Albert et de voir ce que ça pourrait donner. Alors, moi je vais faire de la traîne avec un montage drop shot et Nelson, lui, il va passer avec un leurre souple et il va aussi essayer de faire un petit peu de traîne devant moi. On va vite se rendre compte que il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent le bord et donc faire de la traîne sur des longues distances ça va pas être évident parce qu'à chaque fois va falloir retirer son montage une fois qu'on va arriver à côté de pêcheurs pour passer à côté, etc. Donc je désenchante très vite. Ma stratégie c'est vraiment de faire de la traîne et pas m'arrêter. Je pensais pas qu'il y avait autant de pêcheurs qui avaient pêché des zones non spécifiques. Je le sens pas et je propose à Nelson de revenir dans le port qu'on pêchait juste avant pour voir si on n'a pas plus de chances de toucher une perche. Oups. Bon allez, changement de leurre, on va passer sur un petit leurre rose, le Magic Slim de chez Ilex. Hop, mais c'est tout.
C'est magique. Ah là là là. Il n'a pas été magique très longtemps celui-là. Même constat que ce matin, je pêche beaucoup trop rapidement, je change beaucoup trop souvent de leurre et je n'arrive pas du tout à m'appliquer. La pression est là, la fatigue encore plus présente et ma migraine toujours là. Alors c'est des excuses faciles, mais la conclusion est là, c'est que je pêche très mal, encore pire que d'habitude pour vous dire. Je devrais vraiment augmenter mes temps de pause et vraiment essayer d'animer plus délicatement sur le fond, mais j'arrive pas à m'appliquer. Et je passe certainement à côté de poisson, même s'il n'y a pas d'activité. La pression du concours est là. Et je suis sûr et certain qu'il y a moyen de faire un poisson. Mais j'arrive pas à m'appliquer. Et c'est vraiment problématique. Regardez-moi ça, ce beau crank. Attends, est-ce que j'ai bien fermé la graffe? Parce que une fois aujourd'hui, pas deux. Hein. Parce que imagine, là tantôt j'ai perdu mon montage, c'est pas grave. Non. Mais imagine que j'aurais perdu mon montage avec un poisson au bout. Ah, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ceci c'est le leurre que je vais prendre et que je vais balancer dans l'eau. Voilà, c'est tout, hein, fin de l'histoire. Si vous avez espéré plus... On attend. Hein. Allez, il reste 45 minutes de compétition. On s'est mis à l'endroit où il y a du poisson. Ou pas. Voilà, on va pêcher. Bon, sur les 2 dernières heures, on s'est beaucoup déplacé. On est allé une fois sur le canal, on est revenu dans le port. Une fois dans le canal, on est revenu dans le port. On n'a pas réussi à trouver notre pêche. Et les échos qu'on a eu, c'est qu'il y avait très peu, voire pas de poissons qui étaient sortis tout court. Donc, moralement, ça devient compliqué. Et on essaie de se refocus, surtout moi. Mais j'y arrive pas. Franchement, regardez, j'essaie de prendre des pauses de 5 secondes et plus. Mais à chaque fois, je veux animer. Et quand j'anime trop rapidement, à mon sens. Je devrais prendre la peine de pêcher beaucoup plus, coller sur le fond, prendre mon temps et espérer justement d'attirer des poissons apathiques de cette manière-là. Bon Nelson, C'était dur. Hein. c'était très dur. Fin de compétition, tu as touché un poisson assez rapidement au final. Ouais. Et après plus rien. Moi j'ai pêché mais mal aujourd'hui. J'ai lancé 2 montages sans aggrappe, j'ai perdu mes montages. J'ai accroché, j'ai cassé. Toi ça va, tu t'en sors assez bien. J'ai raté une touche, j'ai peut-être cassé sur un poisson, pas sûr. Mais c'était pas fameux hein, franchement. Difficile, quoi, hein. Et alors on n'a pas encore les résultats finaux. On va pas spécialement être très bien classé, mais apparemment il y a quand même beaucoup de capots. Donc c'était vraiment assez complexe. On va voir ce que ça va donner maintenant, mais à mon avis on est dans le top 20. La prochaine fois on fait mieux, hein, non? Ouais, bah prochaine fois je prends un poisson. Allez. Donc Fun Tour, ben, voilà, c'est un street, mais à la base aussi c'est 2 autres compétitions et l'année prochaine, ça fait déjà 5 ans qu'on aimerait bien le mettre en place, c'est un concours de bateau. On va essayer de mettre en place sur le bief de Fémal, de 20 kilos. Et il y a eu 26 équipages qui ont pris du poisson. Alors je vais vous donner maintenant les résultats. Comme il vient d'être dit, 26 équipes ont pris du poisson. Au total, 35 poissons sur les 71 équipes présentes auront été sortis. Donc ça fait pas beaucoup, hein, franchement pas beaucoup. La plus grosse perche mesurait 48 cm, le plus gros cendre 71. Et finalement une deuxième équipe a pris un brochet, 45 cm. Nelson et moi, on a fini à l'emplacement 19. On est donc dans le top 20, ce qui est pas si mal pour une première. Merci encore une fois à toi Nelson. J'ai pas vraiment été utile et j'ai certainement manqué une perche. On finit donc à la place 19e avec 37 points. À savoir que la première équipe finit avec 136 points et la deuxième équipe avec 101 points. En d'autres termes, Nelson et moi on aurait pris une perche maillée de 20 cm, 20 plus 50 points bonus. Ça fait 70 points, 37 plus 50, ça fait 107. On aurait fini à la deuxième place de ce podium. J'aurais vraiment dû arriver à me focaliser pendant cette session, mais voilà.
c'est comme ça. Alors, il y a quand même quelques noms connus dans les pêcheurs qui sont classés. On va commencer par la personne qui était le mieux classée. À 14e place, Sami Mouib de la chaîne LMAB. Et à la 15e place, un autre youtubeur belge, Quentin Cuvelier de la chaîne Cuvel Fishing. Et puis pour finir, à la 13e place, au final il s'aligne, 13e, 14e, 15e. À la 13e place, Julien et Sébastien qui nous ont présenté le parcours de visée en pré-fishing un mois à l'avance. Mais merci à eux quand même de nous avoir montré le parcours, c'était très sympathique. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, la fin de ce street fishing. C'était intéressant, j'ai appris des choses. Je retiens énormément de choses, notamment le fait que je dois m'améliorer en termes de patience pour arriver à améliorer mes coups de ligne et espérer la prochaine fois prendre plus de poissons apathiques en étant beaucoup plus focalisé sur ma session. Enfin sur ce les amis, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo et je vous dis salut et à la prochaine. Bye.